Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les variables d'environnement au sein de Jenkins. Le but ici peut être par exemple de pouvoir stocker vos identifiants utilisateurs au sein de votre environnement. Il faut savoir qu'il y a pléthore d'applications qui sont capables d'interagir avec votre outil Jenkins. Ça peut être par exemple un système de versionning comme GitHub, un système de stockage basé sur le cloud ou alors même un repo distant. En général, ce que font les administrateurs, c'est qu'ils vous allouent des identifiants utilisateurs, par exemple votre outil Jenkins, qui vous permettront de vous connecter à leur outil. Ça leur permettra par la suite de circonscrire l'espace de fonctionnalité auquel notre application Jenkins aura droit, de façon à pouvoir un peu contrôler notre accès. Sans plus tarder, on va se rendre sur l'outil et voir comment ça fonctionne. On avait notre outil Jenkins ici. Alors pour pouvoir utiliser des variables d'environnement sur Jenkins, il faut déjà se rassurer qu'on a les plugins adéquats. Comme d'habitude, ce qu'on fait c'est administrer Jenkins. On descend. Vous faites gestion des plugins. Ensuite, on va aller vers les plugins qui sont déjà installés. Et vous cherchez ici Credentials Binding Plugins. Vous avez celui-ci. Vous voyez, il est déjà installé sur votre machine. Si ce n'est pas le cas chez vous, ce que vous faites, c'est que vous repartez sur l'onglet disponible, bien available si vous êtes en anglais, et vous le cherchez ici. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous pouvez l'installer directement à partir de cette fenêtre-ci. Bon, nous, on n'en a pas besoin. Il a été installé en même temps qu'on configurait Jenkins dans la première vidéo de la formation. On revient sur l'accueil. Bon. On va imaginer un cas d'utilisation. Supposons qu'on veut par exemple pouvoir uploader des fichiers vers un serveur FTP, de transfert de fichiers. Pour faire ça, vous aurez forcément besoin de mettre en place un job qui utilisera vos mots de passe utilisateurs qui ont été créés par ce serveur FTP. C'est justement là l'avantage des variables d'environnement sur Jenkins. Grâce à cela, vous n'aurez pas besoin d'écrire directement dans votre job vos identifiants utilisateurs. Il suffira de créer des credentials au sein de votre environnement Jenkins sous forme de variables d'environnement que vous pouvez réutiliser par la suite à chaque fois que vous avez un nouveau pipeline ou bien un nouveau job. Ce qu'on va faire, c'est d'abord créer nos credentials avant même de créer le job. Vous faites identifiant, Jenkins Store, vous faites identifiant globaux et ici vous faites ajouter des identifiants. Vous avez cette page-ci. Ici, il vous demande le type d'identifiant que vous voulez rajouter. Il en a plusieurs. On peut soit rajouter un secret text. Vous utilisez ça lorsque vous avez juste besoin de stocker un texte dans une variable d'environnement quelconque. On peut aussi avoir besoin de stocker un fichier. C'est là que vous avez secret files. Ensuite, vous avez des clés SSH, ainsi de suite. Nous, ce qui nous intéresse, qu'on va mettre en place, c'est nom d'utilisateur et mot de passe. Parce que classiquement, c'est ce qu'on a sur un serveur FTP. On va laisser ça. Ici, vous laissez global. Ça revient à dire que vos credentials pourront être utilisés par n'importe quel pipeline ou bien job qui aura été créé sur cette instance de Jenkins. Ici, vous mettez le nom d'utilisateur que vous voulez mettre. On va mettre par exemple Lille. On met le mot de passe. Ici, vous choisissez l'ID. Ce sera le paramètre qui sera utilisé lorsque vous voudrez faire référence à ces credentials-là. On peut mettre FTP Server Credentials. Et ici, on va mettre une description quelconque. On fait OK. Notre credentials a été créé ici. C'est en ce sens que Jenkins est intéressant. En gros, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il nous donne la possibilité de stocker directement nos identifiants et mots de passe utilisateurs au sein de l'environnement. De cette manière-ci, comme je vous disais tout à l'heure, vous n'aurez plus à devoir taper, par exemple, le mot de passe et le nom d'utilisateur directement dans vos pipelines ou bien vos jobs. C'est beaucoup plus sécurisant. On revient. Maintenant, on peut créer notre job pour notre serveur FTP. Comme d'habitude, vous faites nouveau item. FTP Job par exemple, on peut l'appeler ainsi. Projet Freestyle. Vous faites OK et on sauvegarde. Bon, vu que c'est un projet démo, ici on n'a pas besoin de checkouter un code source particulier. Tout ce qu'on va faire, c'est essayer directement d'uploader nos fichiers. Donc déjà, tout ce qui est gestion de code source, on va rien configurer. On arrive directement ici.
Lorsqu'il nous demande ce qu'on veut mettre dans notre environnement de build, ici il faut donc lui dire secret text or files. De cette façon, si on aura la possibilité d'utiliser la fonctionnalité bindings de Jenkins. Vous voyez, vous avez cette nouvelle icône qui apparaît. Ici, vous mettez ajouter. Et pareil, hein, ici vous avez les mêmes types de credentials qu'on avait tout à l'heure. Nous, on a choisi de mettre en place un système de username et password. Donc, on va mettre username and password separated. Du coup, il vous génère deux champs. Si on n'avait pas mis ça, vous auriez soit eu un champ, soit juste un token, un fichier, ainsi de suite. C'est ici que vous allez lui mettre le nom de la variable d'environnement que vous voulez créer. Par exemple, ici, je peux mettre FTP username. Et ici, FTP password. On choisit notre credential ici. Vous voyez, vous donne l'identifiant que vous avez mis en place tout à l'heure. C'est déjà le cas. Vous faites apply. Ensuite, tout en bas, il faut mettre en place notre action de build. Ce que nous on va mettre, c'est l'exécution d'un shell basique. Et ici, par exemple, vous pouvez mettre votre commande git ici pour pouvoir pousser, uploader vos fichiers. On peut mettre par exemple git ftp push user. Et ici, au lieu de mettre en clair votre nom d'utilisateur, vous allez utiliser directement la variable d'environnement. FTP username. Ensuite, le password. FTP password. Et derrière, vous avez l'adresse du serveur sur lequel vous voulez pousser vos fichiers. FTP server address. Bon, ici, je vais pas en mettre, hein, c'est juste pour vous montrer un peu la commande. Donc, c'est à ça que va ressembler votre script shell. Vous voyez que l'avantage déjà ici, c'est que vous n'avez pas à mettre en clair vos paramètres ici. Donc, par exemple, tous les utilisateurs qui vont exécuter votre job n'auront pas la possibilité de savoir quel est votre mot de passe et votre nom d'utilisateur, par exemple. C'est en ce sens-ci que Jenkins est intéressant. Il vous permet de stocker de façon secure vos identifiants. Il est réutilisé à la volée. Bon, nous, on ne va pas utiliser cette commande-là. Tout ce qu'on va faire, on va commenter déjà. Tout ce qu'on va faire, c'est un écho de ces deux variables pour voir ce qui se passe. FTP username echo FTP password. Ensuite, on peut rajouter juste une petite phrase. Hein. Par exemple, echo tout est OK. On va exécuter le pipeline. On fait apply. On fait sauvegarder. Il a vu que ce job ne fait pas de checkout, rien d'autre. Je crois qu'il va s'exécuter assez rapidement. Tout ce qu'on fait, c'est créer le contenu de ces variables-là. On lance le build. Vous voyez, le job a déjà été exécuté avec succès. On va regarder la console. Vous voyez, ici, je lui ai demandé de me loguer les deux variables d'environnement. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a plutôt mis des astérisques ici. Dans ce sens que Jenkins est intéressant. Ce qu'il vient de faire, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était des variables d'environnement qui avaient été stockées et qui devaient être protégées. Donc, en gros, n'importe quel utilisateur qui va lancer un job et se ruer dans la console d'administration ne pourra pas envoyer en lecture vos variables d'environnement. C'est en ce sens que Jenkins est très puissant. Ce qu'il fait en fait derrière, c'est que lorsque vous lui donnez des credentials à stocker, il va les stocker dans une forme encryptée. Et déjà pour l'encrypter, il va se servir de l'ID de votre instance master de Jenkins. De cette façon, si n'importe quelle autre instance de Jenkins n'aura pas accès à vos environnements, pareil pour n'importe quel autre utilisateur. On arrive maintenant à la fin. La vidéo n'a pas été longue. Ce qu'on vient de voir, c'est comment stocker vos identifiants utilisateurs au sein de variables d'environnement Jenkins. Dans la vidéo précédente, je vais vous montrer comment gérer l'espace disque qui est alloué sur Jenkins. Merci et à bientôt.